Si aujourd'hui ton business immobilier stagne, que tu n'arrives pas à signer autant de mandats que tu veux, ou que tu plafonnes en termes de chiffre d'affaires malgré tous tes efforts, il y a peut-être quelque chose qui te bloque. Et ce quelque chose, ce n'est ni le marché, ni la concurrence, ni même le manque d'opportunités. Non. Ce qui te bloque parfois, sans que tu t'en rendes compte, c'est toi. Ce sont des pensées, des habitudes mentales, des croyances que tu as intégrées au fil du temps, souvent sans t'en apercevoir. Des petites phrases que tu te répètes, que tu crois logiques, mais qui sont en réalité de véritables freins à ta croissance. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les 5 croyances limitantes les plus fréquentes chez les agents immobiliers, celles qui t'empêchent aujourd'hui de signer plus de mandats, de gagner plus, d'évoluer plus vite. Et surtout, je vais te donner des solutions concrètes applicables dès aujourd'hui pour t'en libérer et passer au niveau supérieur. Je suis Malika Studer, coach en immobilier. J'aide les agents expérimentés à structurer leur activité, à signer plus de mandats exclusifs et à atteindre leurs objectifs sans sacrifier leur vie personnelle. Si ce que je partage te parle, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. La première croyance: je ne peux pas augmenter mes honoraires, sinon je vais perdre des clients. C'est l'une des croyances les plus répandues dans notre métier. Tu as peur que si tu annonces des honoraires à 5 ou 6%, les vendeurs fuient. Tu penses qu'ils vont aller voir un autre agent moins cher ou que tu vas perdre des opportunités. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu achètes toujours le produit le moins cher? Est-ce que tu choisis toujours la voiture, le resto ou le coiffeur le plus bas prix? Non. Tu choisis ce qui a le meilleur rapport valeur-prix. Et c'est exactement pareil pour les vendeurs. Ils veulent vendre vite, bien, avec le moins de stress possible. Ce qu'ils cherchent, ce n'est pas un tarif, c'est une solution. Ce que font les agents qui réussissent, c'est qu'ils apprennent à vendre leur valeur. Ils savent démontrer ce qu'ils apportent, leur stratégie, leur méthode, leur taux de réussite, leur accompagnement. Et du coup, le prix devient secondaire. Un de mes coachés n'osait pas dépasser les 4%. Il pensait que ce n'était pas le marché. On a travaillé son discours, sa posture, ses supports. En 2 mois, il a commencé à signer à 5,5%, puis à 6%. Parce qu'il a compris que le vrai levier, ce n'est pas le prix, c'est la perception de la valeur. Et devine quoi? Il a augmenté ses honoraires, mais aussi sa confiance. Et ça, c'est un cercle vertueux. La deuxième croyance: si je prospecte trop, je vais déranger les gens. Cette phrase, je l'ai entendue des dizaines de fois. Je n'ose pas appeler, je n'ai pas envie d'être intrusif, j'ai peur de déranger. Mais soyons honnêtes, si tu prospectes avec respect, avec valeur, avec sincérité, tu ne déranges personne. Ce qui dérange, c'est l'approche agressive, insistante, mal ciblée. Mais toi, ce n'est pas ce que tu fais. Tu es là pour aider les vendeurs à prendre de bonnes décisions. Tu es un professionnel qui apporte des infos utiles, une estimation fiable, un accompagnement humain. Tu es là pour sécuriser une transaction importante de leur vie. Changer de regard sur la prospection, c'est fondamental. Ce n'est pas déranger, c'est proposer une aide. Et si la personne en face ne veut pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un rejet personnel. C'est juste pas le bon moment ou pas la bonne personne. Un agent que j'accompagne avait mis de côté toute forme de prospection active. Il se contentait d'attendre que ça tombe. Il a changé d'approche. Au lieu de faire des relances classiques, il a commencé à envoyer des conseils, des guides, des vidéos éducatives. En 1 mois, il a obtenu 3 nouveaux contacts sans forcer. Pourquoi ? Parce qu'il a arrêté de croire qu'il gênait. Il a compris qu'il avait de la valeur à apporter. Et ça change tout. La troisième croyance: je dois accepter tous les clients pour ne pas rater d'opportunités. C'est une croyance ultra toxique. Tu penses que chaque client est une chance, que même les vendeurs désagréables, les biens invendables, les gens qui veulent tout diriger, tu dois les prendre. Mais à force de vouloir tout prendre, tu t'épuises. Tu cours partout, tu t'éparpilles, tu acceptes des compromis. Et au final, tu gagnes moins. Parce que tu passes plus de temps à gérer des situations complexes qu'à avancer avec de vrais objectifs. Les agents performants, eux, sélectionnent leurs clients. Ils travaillent avec des gens motivés, ouverts, qui écoutent les conseils. Et surtout, ils savent dire non. Dire non à un vendeur qui refuse de baisser son prix, à un prospect qui veut faire
à sa propre sauce, à une mission qui n'est pas alignée avec leur façon de travailler. Un agent de mon programme m'a dit « Depuis que je refuse certains clients, j'ai l'impression de respirer. » Et surtout, il a augmenté son chiffre d'affaires parce que ses ventes vont plus vite. Il a moins de stress et il attire plus de clients. Justement parce qu'il est aligné. Tu n'as pas besoin de plus de clients, tu as besoin de meilleurs clients. La quatrième croyance, je ne peux pas me permettre d'investir en moi maintenant. C'est l'argument qui revient souvent quand on parle de formation, de coaching, d'accompagnement. Je le ferai plus tard, quand j'aurai plus de ventes. Là, ce n'est pas le moment. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu dis à tes vendeurs d'attendre que leur maison se vende avant de faire de bonnes photos? Non, parce que tu sais que la qualité attire les résultats. Et c'est pareil pour toi. Investir en toi, c'est le meilleur levier de croissance. Les compétences que tu développes aujourd'hui, ce sont des résultats demain. L'accompagnement que tu reçois aujourd'hui, ce sont des blocages en moins et des stratégies en plus. Je ne compte plus les agents qui m'ont dit après coup, j'aurais dû le faire plus tôt. Parce qu'ils ont gagné du temps, de la clarté, des résultats. Et investir, ce n'est pas juste de l'argent. C'est du temps, de l'énergie, de l'engagement. Mais c'est ce qui fait la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui progressent. La cinquième croyance, pour réussir, je dois travailler 70 heures par semaine. La glorification de travailler plus pour réussir, on la voit partout. Mais dans l'immobilier, ça peut être un vrai piège. Tu peux travailler 70 heures par semaine et t'épuiser, sans pour autant doubler ton chiffre d'affaires. Parce que la réussite, ce n'est pas combien tu travailles, c'est comment tu travailles. Les agents performants mettent en place des systèmes, automatisation, modèle de mail, délégation de tâches chronophages. Ils savent dire non aux rendez-vous inutiles. Ils ont un agenda structuré, ils planifient leurs priorités. Un agent que j'accompagne bossait 60 heures par semaine, le soir, les week-ends. Il était fatigué, il pensait que c'était le prix à payer pour réussir. On a revu son organisation, créé des blocs-temps, délégué l'administratif. 3 mois plus tard, il travaille 35 heures par semaine et son chiffre d'affaires a augmenté parce qu'il est plus focus, plus efficace, plus serein. En conclusion, tu vois, les croyances limitantes, ce ne sont pas juste des pensées. Ce sont des freins invisibles qui sabotent tes actions. Elles t'empêchent de poser les bons gestes, de faire les bons choix, de te développer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles se travaillent. Tu peux les identifier, les remettre en question, les remplacer par des convictions plus puissantes. Alors si tu veux vendre plus cher et avec confiance, prospecter sans stress, travailler avec des clients motivés, investir en toi pour aller plus vite et retrouver du temps pour toi, tu sais ce que tu as à faire. Réserve ton appel stratégique avec moi. Le lien est dans la description. Et en commentaire, dis-moi quelle croyance t'as le plus freiné jusqu'ici. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.